Bonjour à toutes et à tous, voici le mois d'août et avec lui bon nombre de choses qui probablement changeront. Dans ce nouveau format de vidéo, vous allez retrouver tous vos signes et vous avez sous la vidéo les liens pour y accéder. Alors aussi, voyons tout de suite l'horoscope pour les béliers. Durant ce mois d'août, Jupiter et Chiron seront chez vous et ils seront tous deux rétrogrades. Puis, en milieu de mois, la Lune vous rendra visite pendant que votre maître Mars passera du Taureau au Gémeaux. Jupiter sera donc chez vous tous les jours du mois d'août et il sera rétrograde. Il peut être synonyme d'une tendance à gaspiller votre énergie sans que vous ne vous en rendiez compte, ce qui peut être quelque peu embêtant et vous soumettre à des risques d'accidents domestiques ou à des grosses fatigues qui seraient susceptibles de vous inquiéter. D'autre part, la rétrogradation de Jupiter peut apporter de l'intolérance que vous pourrez soit manifester, soit subir. Durant cette période, Jupiter aura tendance à réactiver certains points négatifs qui pourront soit vous appartenir, soit venir de l'extérieur, et il vous faudra donc assumer cette situation tout en essayant de vous en détacher, car Jupiter a ici un impact karmique du fait de sa rétrogradation qui va vous obliger à soit prendre du recul sur certains de vos comportements, soit à vous distancer de ceux qui auront avec vous un mauvais comportement. Chiron sera également chez vous et il sera lui aussi rétrograde et le 15, il sera conjoint à la Lune dans votre signe. Cela va avoir tendance à exacerber vos sentiments et vos sensations et vous donner un besoin d'être et de revendiquer votre différence aux autres. Il est d'ailleurs possible, durant cette période, que vous fassiez des choses que les autres ne font pas et que vous en retiriez une profonde satisfaction. Il est clair que d'une façon ou d'une autre, vous saurez vous démarquer et vous saurez aussi susciter des émotions chez les autres. Le petit inconvénient toutefois de cette conjonction Chiron-Lune sera que vous aurez une forte tendance à ressentir les peines et les souffrances des autres, ce qui pourra générer quelques sentiments envahissants et désagréables parfois. Votre maître Mars sera du 1er au 19 en Taureau, puis passera en Gémeaux pour y rester jusqu'à la fin du mois. Il semble indiquer que vos rapports aux hommes d'une manière générale, sera sous l'emprise de l'impulsivité et des échanges vifs et cordiaux. Si vous êtes un homme, vous vivrez des instants de franche camaraderie et vous pourrez également trouver appui auprès d'amis ou de collègues masculins qui auront le souhait de vous offrir leur aide et pourquoi pas leur amitié. Et si vous êtes une femme, vos relations masculines seront plus faciles et basées sur un jeu de séduction que vous ne contrôlerez même pas. Il vous sera alors aisé de trouver de l'aide en cas de nécessité et vous vous évertuerez à créer des rapports sincères avec les hommes de votre entourage. Puis, dès le 19, Mars passera en Gémeaux, favorisant ainsi vos rapports familiaux, amicaux et vos relations de voisinage. Il va vous aider à entretenir de belles relations cordiales avec chacun et vous apportera plus de souplesse et de spontanéité, ce qui viendra atténuer la rigueur de votre Jupiter rétrograde. Veillez toutefois à éviter les discussions de mauvaise foi avec ceux qui pourraient chercher à les provoquer, car cela ne serait nullement porteur. Mars peut aussi mettre en évidence votre travail et vous aider à réfléchir à de nouveaux projets que vous pourrez envisager de mettre en place sitôt la rentrée. Le 1er, Mars sera conjoint à Uranus en Taureau et vous donnera le désir de vous dévouer à votre travail tant celui-ci sera important pour vous. Vous chercherez à apporter de nouveaux concepts dans votre activité et il n'est pas impossible que des changements se manifestent à la rentrée d'une façon soudaine, changements qui pourraient peut-être se révéler plutôt positifs pour vous, pour peu que votre Mars natal dans votre thème soit bien aspecté. Vous saurez garder malgré tout les pieds sur terre et aurez conscience des impératifs liés à la conjoncture.
Le 3, Mars sera en sextile à Vénus en Cancer et le 7, il sera au carré de Saturne en Verseau. Cela amène un besoin de vous développer tant intérieurement que socialement et vous oriente vers des projets durables et stables. Vous saurez réagir aux interférences nouvelles avec positivité et serez à même de recevoir les opportunités et les cadeaux inattendus de la vie avec bienveillance. Avec Saturne, vous saurez structurer au mieux vos actions et la direction à suivre sera beaucoup plus claire, amenant soit un changement ou une réorientation pour certains, ou encore un renforcement des bases existantes avec l'envie de les développer d'une façon ou d'une autre. Le 15, 16 et 17, la Lune sera chez vous et elle sera conjointe à Jupiter. Alors cela va renforcer tous les atouts de votre personnalité et favoriser votre expansion. Votre esprit saura se montrer imaginatif et cela servira à votre travail en vous permettant de développer certaines de vos idées. Cette conjonction favorisera également votre foyer et permettra des rapprochements amoureux que vous saurez apprécier. Il sera important pour vous de trouver du réconfort dans votre lieu de vie, tant il pourra vous arriver de ressentir des stress, tout intérieurs, qui pourront parfois même générer quelques angoisses, notamment si vous y êtes prédisposé. Ajoutons encore que cette conjonction Lune-Jupiter amène la réussite sociale et qu'il ne faudra donc pas hésiter à mettre en place des choses ou à vous investir avec force dans vos occupations. En somme, le mois d'août sera riche en diverses émotions qui vous porteront si vous en avez le désir. De cela, des opportunités ou des idées pourront surgir que vous pourrez utiliser pour favoriser votre évolution sociale et professionnelle, mais aussi votre être intérieur qui saura vous guider tout au long du mois. Pour les taureaux, Uranus sera chez vous tout le mois et la présence de Mars dans votre signe s'achèvera le 20. La Lune, quant à elle, sera chez vous en milieu de mois et formera son dernier quartier dans votre signe. Vénus, votre maître, voyagera du Cancer au Lion, vous apportant ainsi quelques avantages, mais aussi quelques inconvénients. Dès le premier, Mars donne le ton tout en étant dans votre signe qu'il quittera le 20. Il vous permettra de continuer sur votre lancée puisque l'énergie qu'il vous a donnée le mois dernier continuera de vous animer et de vous permettre de vous construire. Il sera dans le troisième décan dès le 4 et qui est le décan de la maîtrise, vous permettant ainsi une bonne organisation et un esprit d'à propos qui sera vous guider, vous aidant ainsi à réaliser et surtout à maîtriser les situations. Il sera régi par Jupiter jusqu'au 8, ce qui vous aidera dans vos contacts et relations. Puis Saturne prendra le relais du 8 au 15, d'où des opportunités à saisir et la possibilité ou la nécessité de construire et de poser les bases des objectifs qui n'auront pas encore été concrétisés, matériellement bien sûr. Et il terminera en subissant ses propres influences jusqu'à la fin du mois, puisqu'il se trouvera dans son propre terme. Il y aura donc ici un regain d'activité du 15 au 20, avec beaucoup d'idées et beaucoup de nouvelles envies. Vénus, votre maître, sera en Cancer jusqu'au 11, puis passera en Lion du 11 au 31. C'est ici une mise en évidence de votre vie privée, mais aussi de votre vie financière. Elle saura vous aider à vous rendre plus disponible pour vos proches et amènera des relations harmonieuses qui sauront vous satisfaire. Elle peut offrir aux célibataires de possibles rencontres à partir du 11, car elle va multiplier vos contacts et vous permettre d'être plus facilement en relation avec les autres, activant votre magnétisme attractif qui favorisera vos dons de séduction. Pour ceux qui sont dans une relation, il semble pouvoir y avoir sensualité et confiance qui s'installent ou se réinstallent, d'où des relations plus favorisées. Le 2 et le 3, Vénus sera au sextile d'Uranus et de Mars, favorisant ainsi les événements inhabituels et amenant une intensité dans vos actes plus importante. Ces sextiles pourront favoriser votre travail
et vous aider à vous imposer socialement, et ils vous permettront de faire le point sur votre évolution afin de redresser la barre au besoin, car Vénus-Mars permet souvent de choisir une activité en relation avec ce que l'on aime, ce qui peut en aider certains à bifurquer dès la rentrée si le besoin s'en faisait sentir. Le 9, Vénus sera opposée à Pluton en Capricorne, puis le 28, elle sera opposée à Saturne en Verseau. Cela demande que vous apportiez de la réflexion dans tout ce que vous allez faire durant ce mois et que vous fassiez attention à ne pas être dans la superficialité tant intellectuellement que financièrement ou encore socialement. Ces oppositions restent des facteurs de transformation à terme et elles vous invitent à prendre le 9 et le 28 et les jours qui suivent des décisions quant à votre avenir afin de pouvoir vous dresser un plan de route que vous pourrez suivre au fur et à mesure. D'ailleurs, le 18, elle sera au trigone de Jupiter et le 27 au carré d'Uranus, insistant ici sur l'aspect financier du mois et vous invitant à ne pas prendre vos affaires financières à la légère, car celles-ci pourraient bien subir quelques imprévus. Le 18 et le 19, la Lune sera chez vous et formera son dernier quartier. Le 19, elle sera conjointe également à Mars. Cela vous donnera une très forte volonté, mais aussi une certaine impulsivité qui se devra d'être canalisée. Durant ce mois d'août, l'accent est mis sur la grande nécessité d'être dans le contrôle de votre tempérament, car Mars étant bien présent, il vous offrira autant de volonté et de dynamisme qu'il tentera de vous pousser aux actes irréfléchis et aux actions précipitées. Mars, durant son séjour chez vous, sera d'ailleurs le 7 au carré de Saturne et le 11 au sextile de Neptune. Ce carré peut vous bousculer un peu en vous confrontant à la malhonnêteté ou à la sournoiserie d'autrui, d'où une prudence nécessaire. Le sextile à Neptune vous permettra de progresser en toutes circonstances et de faire abstraction de ceux qui pourraient tenter de vous en empêcher. Alors terminons par Uranus qui sera chez vous tout le mois et qui sera le 5 opposé à la Lune en Scorpion. Elle vous fera peut-être par instant surréagir à certaines situations et amplifiera vos émotions, mais aussi vos intuitions. La Lune pourra même, chez certains taureaux plus fermés, leur permettre soudainement de s'apercevoir qu'ils ont la possibilité de ressentir les situations et de pouvoir alors être à l'écoute de cette intuition qu'ils rejettent parfois. En somme, le mois d'août s'annonce plutôt sous de bons auspices et va vous permettre de programmer votre évolution et de vous inspirer de vos nouvelles idées, prêts et prêtes ainsi pour affronter la rentrée. Pour les Gémeaux, les choses se passent surtout à partir du 20 où il y aura la présence de la Lune et de Mars chez vous qui amèneront quelques turbulences. Mercure, quant à lui, voyagera du Lion à la Balance, vous offrant tour à tour des situations empreintes de ces signes. Mercure débute le mois en Lion, mais ce sera bref, juste le temps de vous offrir suffisamment de vitalité pour que vous puissiez évoluer au mieux au fil des jours. Il saura aussi vous laisser au passage de la persistance et de l'éloquence qui vous seront utiles pour faire évoluer votre moi. Il peut néanmoins vous donner l'envie de prendre quelques risques dans certaines situations, mais les risques semblent pouvoir être moindres. Puis il prolongera sa course en Vierge, où il y restera jusqu'au 26, pour vous donner ici une plus grande facilité à pouvoir exprimer vos émotions, mais aussi vos idées. Il active le côté pratique des choses et permet une meilleure gestion des situations. C'est peut-être aussi l'occasion d'être dans la découverte de nouvelles activités pour certains. Enfin, il finira sa course pour ce mois en Balance, dès le 26, mettant en évidence les qualités créatives que vous possédez et vous aidant ainsi à les laisser s'exprimer. Lorsque Mercure sera en Vierge, il sera en trigone à Uranus le 16, opposé à Neptune le 21 et en trigone à Pluton le 22. Avec Uranus, votre curiosité intellectuelle se verra amplifiée et cela vous conduira à avoir des idées de grande envergure, boostant votre ambition au plus haut point.
Mais Uranus, allié à Mercure, n'est pas vraiment un signe de stabilité, mais bien plutôt cela génère quelques risques d'éparpillement. Il vous faudra donc vous canaliser si vous ressentiez ce type d'énergie vous envahir. Son opposition à Neptune apporte un petit dérèglement de santé qui peut affecter les intestins ou le haut des voies respiratoires, mais qui semble pouvoir se solutionner au mieux. Avec Neptune, certaines situations seront nébuleuses et pourront même vous apporter une certaine confusion qui pourrait ternir vos pensées. Il vous faudra donc garder l'esprit clair et ne pas vous laisser prendre par quelques tumultes émotionnels qui ne pourraient que vous induire en erreur. Le trigone à Pluton peut vous confronter au cancan ou à la médisance et vous donner le sentiment que l'on vous jalouse. Il vous faudra donc ici tenter d'en faire abstraction et ne pas vous fixer sur les situations engendrées par le comportement de ceux qui ne vous apprécient pas. Toutefois, il est à noter qu'il s'agit ici d'un trigone, ce qui peut laisser supposer que ces agissements à votre encontre peuvent être particulièrement dissimulés ou encore émaner de gens proches. Le 20 et jusqu'au 22, la Lune sera chez vous, accentuant vos capacités et elle favorisera ceux qui ont le désir d'apprendre des langues étrangères car elle permet d'accentuer les capacités dans ce domaine et d'autant plus si vous avez ici quelques facilités. Elle activera aussi l'envie d'aller vers des activités de détente comme par exemple la lecture et vous permettra de bons rapports aux autres. Être dans votre signe donne à la Lune une intensité intellectuelle qui vous sera fortement profitable. Et terminons par Mars qui sera chez vous dès le 21 et qui y restera jusqu'à la fin du mois. Il amplifiera également vos tendances intellectuelles et vous portera vers l'action rapide et ciblée. Il apporte dans le même temps des tempêtes intérieures et des impulsions tonitruantes surprenantes. Mars entraîne une telle action qu'il éprouvera quelques difficultés à vous faire rester neutre face à certaines situations. Il vous apportera également beaucoup d'audace et de subtilité, mais aussi de l'énergie et un immense besoin de liberté. Le 24, il sera au sextile de la Lune en Lion et le 27 au carré du Soleil et de la Lune en Vierge. Cela va amplifier tous les aspects actifs et mentaux de votre vie et vous aider à trouver un axe puissant autour duquel vous pourrez mettre en place vos objectifs. Vous éprouverez le besoin de bouger et vous ressentirez intérieurement une certaine tension intérieure qui aura pour effet de vous dynamiser. Certains de vos projets seront à perfectionner et il vous faudra être dans le renouvellement perpétuel des choses. Vos réactions aux situations seront également à fleur de peau, mais la nervosité que vous aurez tendance à ressentir ne sera que l'expression d'une recherche d'autonomie, un peu comme si vous aviez impérativement besoin de naviguer seul et d'évoluer au plus vite. Alors en somme, le mois d'août s'annonce chargé en nouvelles possibilités que vous pourrez envisager de développer en cours d'année et cela vous permettra d'entrevoir une rentrée plus mouvementée avec l'espoir de faire évoluer vos avoirs et vos acquis. Toutefois, les temps étant difficiles, il vous faudra vous armer de patience. Pour les cancers, Vénus sera dans votre signe en début de mois et la Lune vous visitera en fin de mois. Seule Lilith restera chez vous. Jupiter, votre second maître, sera en Bélier tout le mois et il sera rétrograde. Il semble pouvoir vous aider à exprimer la joie et la bonne humeur et il facilitera vos relations aux autres, aux enfants et au voyage. Mais sa rétrogradation amènera peut-être chez certains cancers une tendance plus secrète qui fera qu'ils n'éprouveront pas le besoin de partager leurs pensées. Sa rétrogradation entraîne des mouvements de repli sur soi, mais malgré tout, sa position en bélier vous mènera vers les autres et vers de nouveaux objectifs que vous aurez le souhait de mettre en place. D'ailleurs, il faut profiter de son mouvement rétrograde pour équilibrer les situations qui ne le sont pas. Vous aurez envie d'aller de l'avant et même si Jupiter vous freine un peu, vous n'aurez pas peur d'avancer soutenu par le bélier.
Le 18, Jupiter sera en trigone à Vénus en Lion et cela place au premier rang vos finances qui devront être rigoureusement tenues car la rétrogradation de Jupiter pourrait bien vous pousser à quelques petits excès. Ceci étant, ce trigone est annonciateur de possibles coups de chance ou d'opportunités qui pourraient se présenter. Ce trigone offre des rencontres amoureuses nouvelles aux célibataires, bien que le mois ne soit pas forcément axé sur cela. Lilith sera chez vous et elle sera le 6 conjointe à Vénus dans votre signe. Alors cette conjonction peut être quelque peu perturbatrice pour votre vie amoureuse car elle aura tendance à générer des non-dits et des situations insatisfaisantes. Il est à noter tout de même que chez certains d'entre vous, cette conjonction vous empêchera d'exprimer vos sentiments amoureux mais n'altérera pas leur force. Cela peut d'ailleurs s'avérer un peu compliqué pour votre vie amoureuse, car d'un côté, vous ressentirez des sentiments profonds, et de l'autre, quelque chose pourrait bien vous empêcher de les exprimer. En fait, Lilith aura tendance à réprimer les choses, et sa conjonction à Vénus montre qu'il s'agira de vos amours qui seront la proie des énergies qui se manifesteront. Pour atténuer leurs effets, il sera bon d'aller au bout de vos pensées, et cela même si vous devez vous faire un peu violence. Du 1er au 11, Vénus sera chez vous et elle sera le 3 en sextile à Mars en Taureau, ce qui fortifie la santé, le physique et vous offre un beau dynamisme. Vos instincts seront ici en éveil et votre esprit aura besoin de réfléchir à la façon dont vous allez pouvoir aborder votre rentrée. Recentrage et prise de conscience accompagneront votre travail de nettoyage intérieur et d'ouverture aux choses, vous permettant ainsi d'avoir l'esprit plus clair et plus précis. Ce sextile est annonciateur de succès à venir, mais ils passeront obligatoirement par une transformation nécessaire à leur évolution, mais aussi à la vôtre, étant le capitaine de vos objectifs. Votre maître, la Lune, sera le premier en Vierge et opposé à Neptune en Poisson, et le 2 en Balance et en opposition à Jupiter en Bélier. Il est question ici pour vous d'évaluer votre capacité à aimer et à donner du bien-être aux autres. Ces oppositions marquent la nécessité d'être dans la conciliation et vous invitent à prendre vos responsabilités au sein du couple et par rapport à la famille. Ceci étant, cela n'exclut pas le besoin de prendre soin de vous, d'apprendre à vraiment vous relaxer et surtout d'apprendre à bien mieux lâcher prise. Ces aspects vous y invitent car ils vous mènent à des obligations à gérer, mais vous demandent de ne pas vous oublier afin de pouvoir être au mieux de vos possibilités. La Lune en Scorpion à partir du 5 amène une opposition à Uranus et un carré au Soleil, alors cela vous donnera une grande mobilité et beaucoup de créativité. Vous aurez tendance à toucher à tout, emporté par votre curiosité et souvent attiré par les choses nouvelles en ce mois d'août. C'est d'ailleurs durant ce mois que peuvent germer dans votre esprit de nouvelles idées ou de nouveaux projets, tant professionnels que personnels. Ce peut être pour vous un palier à franchir qui pourrait bien consolider votre évolution sociale, mais aussi individuelle. La Lune continuera sa course avec une conjonction à Uranus le 18 en Taureau pour arriver chez vous le 23 et en repartir le 24. Uranus amène des irrégularités dans les situations et les événements, ce qui sera accentué par la Lune, qui reste un astre d'une grande instabilité. Cette conjonction activera votre intellect pour le rendre plus performant encore, et il sera à même de saisir les implications d'une situation de manière très instantanée. Vous saurez vous montrer plutôt adaptable aux exigences de la vie de tous les jours et votre pensée sera fortement colorée par les sentiments, l'imagination, les fantasmes et l'action. Alors en somme, le mois d'août, même si celui-ci ne favorise pas forcément votre vie privée, sera un mois qui vous dirigera vers la nouveauté et qui vous permettra d'adopter des stratégies intéressantes pour votre devenir. Votre rentrée s'annonce donc plutôt constructive et août vous permettra à la fois d'en prendre conscience, mais aussi de vous poser sur des initiatives chargées de bonnes énergies. Pour les lions, le mois d'août verra venir chez vous le Soleil, la Lune, Mercure
et Vénus. Mercure sera bref car il repartira le 4, mais il vous laissera son énergie et son influence pour apporter votre esprit vers les autres, favorisant la communication et les échanges. Il permettra aussi à votre intuition d'être plus dense et il valorisera vos tendances idéalistes. Puis Vénus sera aussi chez vous dès le 12 et elle y restera jusqu'à la fin du mois. Elle vous permettra la découverte de votre moi profond et amènera un désir de voir bouger les choses, un désir de changement et de liberté. Elle vous permettra de vous adapter rapidement aux situations et aux êtres et vous pourrez constater que toutes vos actions seront dynamiques et particulièrement mobiles. Il y aura une effervescence mentale qui sera d'ailleurs amplifiée par l'opposition de Vénus à Saturne du 28 et qui vous poussera à chercher de tous côtés des réponses à vos multiples questions. Vénus donne le désir d'être dans l'expérimentation aussi bien intellectuelle que physique, d'où de nouveaux projets, de nouveaux intérêts et même une attirance pour des activités nouvelles que vous n'aviez jamais tentées. Durant cette phase haussienne, vous aurez le désir d'explorer le monde, d'explorer la vie qui vous entoure, et vous considérerez les contacts aux autres comme un enrichissement qui vous permettra une progression enthousiaste. Dès le 1er, le soleil est chez vous et il ne repartira qu'à partir du 23. Alors, outre le fait qu'il va dynamiser votre signe, puisqu'il est dans son domicile, il saura apporter de nouveaux horizons à votre vie. Il amène également ce besoin de bouger et il fera même régner en vous une certaine tension si vous ne parvenez pas à vous réaliser comme vous le souhaitez. Il permettra les nouveaux départs de votre vie, et cela dans n'importe quel domaine, et il vous conduira à perfectionner vos projets. Vos réactions seront à fleur de peau et votre nervosité sera à certains instants excessive. Votre volonté prendra des risques de façon plutôt solitaire, sans rien demander ni devoir à personne. Votre objectif sera de parvenir à valoriser vos actions, déterminé à réussir là où d'autres n'ont pu. Volonté, courage vous animeront, mais vous serez toujours prêt ou prête à sortir les armes tant votre esprit stimulé vous poussera à l'affirmation de vous-même. Il sera important pour vous de prendre votre place, mais vous devez tout de même veiller à ne pas empêcher votre partenaire en amour de jouer le rôle qui est le sien, car dans cette affirmation de vous-même, vous aurez peut-être tendance à prendre toutes les initiatives et parfois même sans consulter celui ou celle qui vous accompagne. Le 11, le soleil sera au carré d'Uranus en taureau et le 14, il sera opposé à Saturne en verseau. Le carré à Uranus vous conseille d'éviter d'être dans trop d'originalité, mais de trouver peut-être la bonne formule pour vous démarquer des autres, tout en restant dans une bonne mesure. L'opposition à Saturne marque la nécessité de ne plus tourner en rond sur certains projets, mais bien plutôt d'avancer de manière à trouver votre porte de sortie qui saura vous mener vers toute autre chose encore. Saturne vous permet de construire et le soleil vous laisse votre libre arbitre, même si cette opposition vous mène au doute parfois et vous donnera le sentiment d'être plus ou moins coincé dans quelque chose. Le carré à Uranus porte aux prises de conscience et il vous invite à puiser votre force dans votre entourage, l'aide venant des autres pouvant être importante et utile. Uranus favorise aussi la sagesse et le goût de comprendre les autres, de comprendre leur vie pour mieux comprendre la vôtre. Le 25, 26 et 27, la Lune sera chez vous et elle vous permettra d'extérioriser votre flamme, votre énergie. La présence de la Lune cadrera votre imagination qui restera dans le monde concret. Vous serez déterminé à trouver les bonnes bases qui pourraient vous permettre de vous élever et vous posséderez la volonté de vous investir dans du nouveau avec confiance. La Lune vous invite aussi à prendre soin de votre esprit en vous conseillant de vous octroyer un temps de détente par des promenades dans la nature, par exemple. Vous devrez éviter de vous laisser envahir par vos émotions, par votre stress, et faire en sorte de vous détendre lorsque vous en ressentirez le besoin. La Lune connaîtra durant ces 3 jours de multiples aspects, mais je n'en ai retenu 4 qui paraissent être intéressants. Alors il y aura le 25 une conjonction à Vénus qui se fera donc chez vous,
Le 26, un carré à Uranus et une opposition à Saturne. Et le 27, une conjonction au Soleil qui sera au tout début de la Vierge et la Lune sur vos derniers degrés. Vénus va affiner vos dons et vos capacités et sera porteuse d'équilibre que vous pourrez retrouver autour de vous. Ce duo Lune-Vénus semble pouvoir confirmer les possibilités d'amélioration qui semblent exister, bien qu'il vous faudra compter avec le temps. Le carré à Uranus laisse présager des événements inattendus qui vous permettront de découvrir certaines choses sur vous ou sur vos attentes professionnelles. Cela peut permettre à certains lions d'obtenir une mutation, un changement de poste, de l'avancement ou encore de nouvelles propositions plus valorisantes. L'opposition à Saturne vous isolera momentanément des autres, le temps de porter vos réflexions à leur terme, mais vous confortera dans vos projets, et cela même s'il vous fait entrevoir quelques éléments à changer. La conjonction Lune-Soleil, qui chevauche 2 signes, amène sa touche personnelle et un clin d'œil positif à votre quotidien. Alors en somme, août sera un mois qui vous permettra de vous jauger, de vous juger et qui aura tôt fait de vous aider à vous orienter comme il se doit. Il y aura toutefois beaucoup de fatigue, de tension nerveuse et de stress intérieur, mais vous parviendrez à y faire face tant votre force intérieure sera importante. Pour les Vierges, Mercure et le Soleil seront chez vous au cours de mois, ainsi que la Lune qui visitera votre signe par 2 fois, dont celle du 27 pour former la nouvelle Lune. Le 1er et le 2, la Lune visitera votre signe, puis elle reviendra dès le 27 pour y rester jusqu'au 29. Et le 27, elle formera une conjonction avec le Soleil qui sera la nouvelle Lune du 27. Alors cette nouvelle Lune va renforcer votre conscience professionnelle et vous donner un sens aigu de vos obligations. Vous aurez le souci de faire vite et bien. La conjonction solilunaire dans votre signe aura, malgré tout, tendance à vous donner un tempérament plus soucieux que vous aurez peut-être un peu de mal à gérer. Vous fuirez les situations compliquées ou conflictuelles, préférant trouver des compromis, n'ayant nullement le désir d'être impliqué dans des événements qui pourraient être gênants ou difficiles. Par contre, cette nouvelle lune vous permettra de vous investir dans vos propres projets et vous aidera à apporter à ceux-ci une note plus harmonieuse, garantissant leur réussite. La nouvelle lune va également correspondre à une phase durant laquelle vous allez tenter de vous repolariser différemment dans l'objectif d'obtenir des résultats plus probants quant à vos activités. Vous avez en vous la capacité de pouvoir construire énormément de choses dans votre vie et dont certaines peuvent prendre vie concrètement ou dans votre esprit durant cette période. Vous savez être dans le sacrifice personnel pour obtenir ce que vous souhaitez et cette qualité pourra vous aider à avancer. Du 5 au 26, Mercure sera chez lui dans votre signe et il vous favorisera grandement. Il permettra une bonne entente intellectuelle avec ceux qui vous entourent et amènera des intérêts communs qui vous feront évoluer. Vous saurez les comprendre et une sorte d'entraide pourra se mettre en place si nécessaire. Il vous faut profiter de la présence de Mercure chez vous pour poser votre esprit et vos idées sans vous disperser. Vous devez utiliser toutes vos possibilités pour faire connaître votre travail et l'investissement que vous êtes prêt ou prête à y mettre. 2 oppositions marqueront ce mois, l'une le 13 où Mercure sera opposé à la Lune en Poisson et l'autre le 21 où il sera opposé à Neptune, lui aussi en Poisson. L'opposition du 13 pourrait bien vous confronter à une personne agressive ou jalouse qui pourrait chercher le conflit, mais y répondre ne pourrait que vous entraîner vers une escalade préjudiciable. La vigilance s'impose donc lors de cette opposition. D'autre part, il peut y avoir, dans les jours qui précèdent ou les jours qui suivent cette opposition Mercure-Lune, une relation importante qui est mise en évidence, mais qui pourrait bien fonctionner sur un mode délicat durant cette phase. Toutefois, au sortir de cette petite crise, si je puis dire, il y aura une relation plus évoluée qui pourra repartir vers plus de solidité.
Durant l'opposition à Neptune, vous éprouverez le désir d'apporter des changements à votre vie, bien que vous ne saurez pas vraiment comment faire. Cela pourra aller d'un simple remaniement de votre décoration d'intérieur à des modifications plus importantes dans votre vie personnelle ou professionnelle. Vous tâcherez d'être plus lucide grâce à Mercure et ne vous laisserez pas prendre par le nébuleux Neptune. Cette opposition amène des choix à faire, des décisions à prendre. Sur le plan sentimental, elle jouera en faveur de rencontres amoureuses, avec la possibilité de rencontrer un ou une partenaire modeste, réservé et plutôt méthodique, avec lequel ou laquelle vous partagerez vos idées sur la santé et sur l'hygiène de vie. Le 16, Mercure sera au trigone d'Uranus en Taureau et le 22, il sera au trigone de Pluton en Capricorne. Cela amène une réflexion originale sur les situations et favorise votre concentration mentale, mais aussi vos prises de conscience spirituelle. Tout du moins pour certaines vierges, bien sûr. Vous aurez besoin de vous extérioriser et de communiquer. Ce qui vous importera sera d'être dans la transmission. Et certaines vierges pourront même envisager de s'orienter, favorablement d'ailleurs, vers l'écriture ou les documents audiovisuels concernant l'art ou les langues. Le trigone à Pluton apporte une dimension plus humaniste à certaines de vos pensées ou de vos idées. Pluton vous invite à gérer vos relations aux autres en utilisant au mieux les larges potentialités d'expression que vous possédez, ainsi que vos potentialités d'animation et d'échange interpersonnel. Puis, du 24 au 31, le Soleil sera chez vous, marquant votre personnalité d'un dynamisme solaire qui ne passera pas inaperçu. Cela fera de vous une personne battante qui affrontera son mois d'août avec force, courage et volonté. Il y aura des choix à faire que vous assumerez et vous n'aurez pas peur de prendre les choses en main au besoin. Débuter de nouveaux projets vous enthousiasmera, mais vous ferez toujours en sorte de ne pas écraser les autres dans votre course à la réussite. Avec le Soleil, vous serez dans une aide aux autres et il vous faudra peut-être réapprendre à donner, mais surtout à recevoir. Apprendre à être dans le partage et l'échange pour trouver votre équilibre. Et terminons par le 29 où Mercure sera conjoint à la Lune en Balance, entraînant plus de discrétion et de besoin de solitude. Alors sans vraiment le vouloir, vous vous retrouverez peut-être un peu isolé, ou tout du moins vous ressentirez ce sentiment d'isolement, alors que tout autour de vous, les autres s'activeront et qu'en réalité, vous ne serez pas seul. Mais ce sentiment profond qui se manifestera à ce moment-là sera surtout votre propre ressenti lié à votre propre vécu, rien de plus. Tâchez malgré tout de ne pas vous enfermer dans une tour dont on ne pourrait vous déloger. En somme, août sera un mois actif fait de décisions et d'attitudes à prendre face aux événements qui se dérouleront. Août est propice à la construction, à l'échange et à la communication, mais aussi à l'amour. Profitez-en pour vous ressourcer au mieux avant d'aborder votre rentrée qui peut-être s'annoncer un peu chargée. Pour les balances, ce mois semble s'annoncer plutôt favorablement, d'autant que la plupart des aspects de Vénus seront positifs. Mercure arrivera chez vous dès le 27 et la Lune visitera votre signe à 2 reprises. Vénus, votre maître, passera du Cancer au Lion en cours de mois et Saturne, votre second maître, stationnera en Verseau et sera rétrograde tout au long du mois. Donc par 2 fois, la Lune sera chez vous, d'abord le 3 et le 4, puis le 30 et le 31. Elle sera le 3 au carré de Vénus en Cancer et le 31 en trigone à Saturne en Verseau. Sa présence chez vous alimentera votre esprit de conciliation et vous poussera aux concessions. Vous accepterez les compromis de toutes sortes, mais vous devrez cependant vous assurer que ceci ne vous défavorise pas, comme vous avez souvent l'habitude de le faire. Vous tâcherez d'être dans des actions mesurées, évitant le plus possible le tout ou rien. Mais votre caractère sera très enthousiaste à l'idée d'être dans l'échange, le partage et la nouveauté. Votre personnalité sera pleine de ressources et vous aborderez les situations avec précaution et prudence.
Le carré Vénus-Lune du 3 joue simplement ici un rôle de mise en garde contre votre propre comportement qui a parfois trop tendance à accepter trop de choses, se soumettant ainsi à votre environnement. Mais la soumission ne fait pas partie de votre caractère. Vous savez par ailleurs percevoir les autres comme ils sont et cette dimension particulière vous rend apte à rester vigilante ou vigilant. Le trigone Lune-Saturne du 31 en Balance et Verseau vous ouvre de nouveaux horizons et pour certaines balances des opportunités qu'il vous faudra saisir. Cela peut aussi indiquer que très prochainement, vous bénéficierez d'un concours de circonstances propices, soit pour vous réconcilier avec quelqu'un, soit pour jeter les bases d'un nouveau projet qui saura vous apporter de multiples satisfactions. Ce trigone apporte ici un climat euphorisant propice à vous conduire au mois suivant. Vénus visitera le Cancer jusqu'au 11 et durant sa phase Cancer, elle connaîtra 2 sextiles en Taureau, l'un avec Uranus le 2 et l'autre avec Mars le 3. En Cancer, Vénus saura vous offrir de la concentration et impactera votre mémoire de la bonne façon, la rendant plus fiable. Cela sera de bon augure pour ceux et celles qui envisagent quelques études ou un approfondissement de connaissances ou toute autre activité intellectuelle. Il existera ici un besoin de vous construire ou de vous reconstruire, apporté par ce signe cardinal qu'est le Cancer et qui favorisera vos prises de conscience personnelles en vue de votre évolution personnelle. Le sextile à Uranus du 2 vous fera avancer par impulsion rapide, par à-coups, mais pour autant sans précipitation. Et si vous suivez vos motivations premières, vous parviendrez à vous imposer, car votre intelligence saura être au service de votre charme personnel qui saura garantir vos succès sociaux ou amicaux. Le sextile à Mars vous fera aborder le domaine de l'expression, de la créativité et de la communication avec fougue et dynamisme, et Mars vous aidera à vous mettre en valeur. Il saura aussi vous rassurer sur l'image que vous renvoyez aux autres en vous permettant de recevoir de votre entourage des incitations à continuer sur votre voie. Le 7 et le 9, Vénus sera en trigone à Neptune et opposée à Pluton. Alors le trigone semble pouvoir vous offrir des satisfactions d'ordre privé et permettre une relation riche en spontanéité et sincérité. D'autre part, si des préoccupations se font jour, vous pourrez trouver une épaule rassurante pour en parler. L'opposition à Pluton parlera plutôt d'activité sociale et de progression professionnelle dont il vous faudra vous occuper en cours de mois. Pluton peut permettre de restructurer les choses et vous indiquera, même intuitivement, les chemins à suivre pour être en accord avec votre évolution. Vénus, Neptune, Pluton s'accorde à vous reconnaître une forte intuition et vous conseille de vous y fier pour avancer socialement car elle saura vous pousser à faire des choix judicieux en tout domaine. Puis dès le 11 à 18h31 environ, Vénus passera en Lion et il est possible que vous ressentiez alors ce changement en vous. Soudainement, le feu, de manière très symbolique, pourrait bien envahir votre personnalité et vous donner une énergie très importante et surtout très réalisatrice. Cela s'accompagnera d'un trigone à Jupiter en Bélier le 18 qui montre votre capacité à surmonter tous les obstacles et à faire face à toutes sortes de circonstances. Cela vous donnera la pleine possession de vos capacités, vous permettant de vous affirmer dans votre travail et facilitant les rapports aux autres. Le tableau ne serait pas complet s'il n'y avait le 27 un carré à Uranus, cette fois qui fera office de cadre. En effet, ce carré va maintenir vos énergies constructives dans la réalité et vous empêcher de vous diluer en pensées de toutes sortes. Il permettra à votre esprit de cibler ses objectifs et apportera un courant uranien qui favorisera quelque peu l'inattendu. L'opposition à Saturne qui suivra le 28 sera constructive car elle apporte les bases solides dont vous aurez besoin. Cette opposition qui unit vos deux maîtres suppose un rôle bénéfique de vos actions et de vos relations aux autres, d'où des résultats satisfaisants à venir. Et en fin de mois, Mercure arrive chez vous
pour vous aider à préparer le mois suivant puisqu'il vous accompagnera durant septembre. Mercure va faciliter l'élaboration de vos pensées et vous permettre d'envisager de nouvelles choses. Il est très dynamique, ce qui vous boostera, d'autant qu'il s'alliera parfaitement à votre Vénus en Lion. Alors en somme, le mois d'août s'annonce très prometteur et va favoriser vos objectifs ainsi que les différents domaines de votre vie. Il sera probablement le début d'une période qui pourrait être faste, mais il vous faudra réfléchir à votre état d'esprit qui n'est pas toujours très positif ni très objectif et accepter que vous avez en vous la possibilité de réussir quoi que vous fassiez. Pour les Scorpions, seule la Lune passera dans votre signe courant août, ce qui n'empêchera pas vos maîtres d'être très actifs. D'ailleurs, le premier et votre second maître, Mars, sera en Taureau et conjoint à Uranus. Alors le temps est donné, le mois sera dynamique, mais aussi très marqué par l'impulsivité. Il vous faudra donc rester dans le contrôle de vous-même. Vous aurez tendance aux initiatives rapides avec une volonté puissante qui vous accompagnera. Très énergique, vous souhaiterez imposer vos conceptions avec force. Toutefois, attention à cette conjonction qui semble pouvoir marquer le mois et qui pourrait bien apporter un peu d'entêtement ou d'obstination, ce qui pourrait avoir tendance à vous faire passer à côté de certaines choses. D'autre part, le 27, Mars, alors en Gémeaux, sera au carré du Soleil en Vierge, ce qui pourra tellement activer votre esprit que vous serez peut-être intellectuellement et émotionnellement en surchauffe. Votre expérience vous sera précieuse et vous saurez l'utiliser à bon escient. Toujours prêt ou prête à surprendre, vous prendrez souvent l'avantage sur votre entourage, sachant admirablement placer vos atouts maîtres. Il en sera de même dans votre vie amoureuse, aidé en cela d'un sextile à Vénus en Cancer, que Mars formera le 3. Cela apportera plus de douceur et des affections plus intenses. Les échanges seront sincères, laissant présager une entente harmonieuse. Les célibataires peuvent d'ailleurs voir en ce sextile des possibilités de rencontres nouvelles et harmonieuses qui pourront être très agréables. Le 5 et le 6, la Lune sera chez vous, formant son premier quartier, alors elle vous invite à prendre en considération les courants et mouvements sociaux, car ils pourront avoir une importance dans votre évolution sociale. La Lune vous demande d'être dans l'action et de ne pas demeurer passif ou passive dans vos relations, quelles qu'elles soient. En clair, cela veut vous signifier qu'il faudra tenter de ne pas vous réfugier dans le travail en évitant de vous ouvrir aux autres, tout du moins sur un plan personnel. Et sur le plan social, cela vous indique que des idées sont à prendre dans votre environnement et que vous devez garder l'esprit ouvert. Votre maître Pluton en Capricorne est rétrograde tout le mois, pourrait vous déstabiliser un peu ou vous dérouter dans votre gestion financière, alors il apporte de l'impulsivité qui pourrait vous conduire à agir sans trop réfléchir. Il pourrait en découler des situations anarchiques, dont certaines pourraient être difficiles à solutionner. Aussi, contrebalancer cette énergie plutonienne excessive pourrait être une bonne chose. Alors le 9, Pluton sera opposé à Vénus en Cancer et il mettra en évidence une forte envie de réussir dans vos projets qui saura vous motiver au plus haut point. Votre sensibilité aux actions promptes sera importante et vous aimerez créer de façon indépendante. Pour les Scorpions dont le travail est indépendant, cette opposition peut amener un petit ralentissement dans vos affaires, mais vous permettre d'accéder à de nouvelles opportunités qui pourront vous aider à vous réaliser. Pour les Scorpions salariés, cette opposition peut vous signifier que des décisions vous concernant sont en attente et qu'en privilégiant un peu la communication, vous pourriez rapidement connaître une modification qui pourrait être importante pour votre évolution. Mais quelle que soit votre activité, Vénus et Pluton amènent les actions fécondes et les décisions transitoires qui conduisent à autre chose. Le 10, Pluton sera conjoint à la Lune en Capricorne et met en évidence un comportement sage nécessaire qui vous permettra de correctement maintenir votre équilibre de santé. En surveillant votre santé, votre état général et en cultivant le calme, le sérieux et le flegme, vous vous maintiendrez en forme. En acceptant vos émotions et en trouvant vos blocages émotionnels intérieurs, vous pourrez mobiliser votre énergie et prendre conscience que vous pouvez les traverser et les dépasser.
Cette conjonction mène à une transformation personnelle qui sera source d'avancement et de lumière. Et si vous parvenez à effectuer ces constats émotionnels avant le 16, moment où Pluton sera alors cette fois carré à la Lune en Bélier, vous pourrez utiliser l'énergie du Bélier et celle du carré pour vous réaliser pleinement. Ce carré cristallisera tous les points de tension que vous n'aurez pas su dépasser et cela vous prendra alors un peu plus de temps pour vous en dégager. Puis, 2 trigones de Pluton auront lieu en cours de mois, alors l'un le 14 avec Mars en Taureau et l'autre le 22 avec Mercure en Vierge. Alors, le trigone à Mars conseille de modérer vos dépenses et d'utiliser vos aptitudes financières pour faire prospérer votre argent. Mars en Taureau vous fera largement apprécier les plaisirs de la vie et un certain confort dont vous auriez très probablement du mal à vous passer. Il activera également votre nature généreuse, vous donnant le désir d'offrir des cadeaux ou de faire quelques surprises à ceux que vous aimez. Le mois d'août pourrait être un peu fluctuant financièrement, d'où la nécessité de prévoir et de vous montrer malgré tout quelque peu prudent ou prudente. Toutefois, pas de stress, car vous parviendrez à assumer avec brio chaque difficulté s'il devait y en avoir. Le trigone à Mercure permet des déplacements plus faciles, et durant lesquels des rencontres nouvelles sont même possibles. Il favorise le travail et les prises de décision le concernant, ainsi que les activités culturelles ou sportives. Alors en somme, le mois d'août promet des événements plutôt agréables, pour peu que vous cultiviez une certaine sagesse en tout domaine. Il vous mène jusqu'à la rentrée qui pourrait être riche en nouveautés. Pour les Sagittaires, très peu d'activité dans votre ciel en ce mois d'août car seule la Lune vous rendra visite. Vos maîtres, quant à eux, seront en Bélier pour Jupiter et en Poisson pour Neptune et ils n'en bougeront pas durant tout le mois. Vous débuterez le mois avec une opposition Neptune-Lune le 1er et une opposition Jupiter-Lune le 2. L'opposition à la Lune se jouera entre les Poissons qui abritent Neptune et la Vierge qui abrite la Lune. Il y aura donc ici un besoin d'amener la communication au cœur du travail, car ce sera pour elle que les choses évolueront. Il est possible, que les choses évolueront. Il est possible que vous rencontriez une difficulté dans une situation dans laquelle vous pourriez ne pas arriver à vous comprendre ou à vous faire comprendre. Il vous faudra des interlocuteurs à l'esprit vif et ayant à la fois du bon sens et une bonne facilité d'expression. Et cette opposition vous conseille de ne pas vous emporter si vos contacts ne vous satisfont pas. L'opposition de Jupiter en Bélier et de la Lune en Balance du 2 vous indique que vous pourrez peut-être profiter des opportunités pour augmenter vos revenus ou donner plus d'ampleur à vos activités. Que vous pouvez aussi envisager un voyage ou un déplacement ou peut-être encore envisager de développer vos activités à l'étranger. Mais cette opposition vous indique aussi de ne pas vous éparpiller et de ne pas trop attendre pour développer un projet si vous en avez un, tout comme elle vous conseille de rester dans la légalité pour vos affaires. Le 7 et le 8, la Lune sera chez vous et elle sera le 7 à la fois carré à Mercure en Vierge et trigone à Jupiter en Bélier et le 8 carré à Neptune. Alors, le carré du 7 peut indiquer que l'on peut chercher à vous mettre quelques bâtons dans les roues, mais que vos jaloux s'y casseront les dents. Votre énergie importante vous permettra de vous affirmer et vous ne redouterez pas les confrontations, surtout si vous estimez être dans votre plein droit. Il ne faudra donc pas se fier à votre air pacifique, car si cela devenait nécessaire, vous sauriez avoir des paroles tranchantes. Le carré du 8 à Neptune peut amener quelques luttes et de la combativité nécessaire dans certains domaines. Il vous conseille de vous armer de patience et de veiller à équilibrer tous les domaines de votre vie. Il conseille aussi d'éviter les négligences financières qui peuvent avoir des conséquences négatives. En somme, il est prudent d'éviter les complications et de clarifier toutes les situations qui le demandent. Votre maître Jupiter reste en Bélier durant tout le mois d'août, affichant une rétrogradation constante. Alors il sera le 15 conjoint à la Lune et le 18 trigone à Vénus en Lion. Ces aspects mettront en lumière vos capacités personnelles d'action et d'autonomie.
Vous serez encouragé à trouver votre place ou à la renforcer, vous dirigeant sûrement mais certainement sur le chemin de la réussite. Jupiter et Vénus vous invitent à vous orienter dans une démarche permettant de développer votre leadership et vous amènent à des décisions plus rapides et plus sûres. Et pour réaliser vos désirs, vos objectifs qui répondent à vos éléments intérieurs, vous avez tout intérêt à manifester votre désir d'être un développeur et de rester en première ligne tout en avançant vos projets et vos idées. Ainsi, votre adaptation s'en trouvera facilitée et vous pourrez laisser votre empreinte dans votre vie sociale. Alors terminons avec deux aspects, l'un le 22 où Jupiter sera au carré de la Lune en Cancer et l'autre le 29 où Jupiter sera opposé à la Lune en Gémeaux. Deux aspects à la Lune qui vous donneront le désir d'être dans une recherche d'harmonie et d'entraide et dans la perception, la réceptivité et l'intuition. Cela pourra vous mener à utiliser vos capacités d'écoute et de conseil tout en évoluant dans vos projets personnels et professionnels. Votre esprit restera en éveil et vous aurez le désir de vous intéresser à de multiples sujets que vous assimilerez rapidement. En somme, ce mois d'août peut se montrer plutôt intéressant, avec certes quelques petites transformations à apporter et quelques conseils à suivre. Néanmoins, il vous mène doucement vers la rentrée de septembre que vous saurez aborder avec puissance et bonne humeur. Pour les Capricornes, seul chez vous sera Pluton, qui sera d'ailleurs rétrograde durant tout le mois d'août. La Lune, quant à elle, arrivera en tout début de mois et Saturne, votre maître, sera rétrograde et en Verseau, tandis que Mars, votre second maître, transitera le Taureau et le Gémeaux. Mars transitera donc le Taureau du 1er au 20, amenant des idées neuves et un mental très actif, mais aussi très incisif, qui vous conduira aux actions volontaires et aux initiatives multiples. Il est possible que vous ressentiez un besoin presque incontrôlable de foncer tête baissée alors que vous prenez en général le temps de la réflexion. Mais l'influence martienne que vous subirez ici aura très probablement tendance à vous pousser à avancer avec une telle force que vous pourrez en être vous-même surpris ou surprise. Puis, dès le 21, il continuera sa course en Gémeaux, vous aidant ainsi à finaliser ce que vous aurez envisagé durant les 20 premiers jours du mois. Autonomie et détermination seront fortement présentes, vous aidant à mettre en évidence votre style tout personnel. L'originalité dans vos actions et dans vos conceptions prendra le dessus et vous chercherez à évoluer pour satisfaire votre être intérieur. Saturne transitera le Verseau et sa rétrogradation pourra peut-être donner lieu à des situations que vous n'aurez pas à chercher mais qui interviendront tout au long du mois, perturbant vos prises de décision et altérant votre besoin de liberté. Ce seront peut-être des petites choses, parfois sans importance, mais qui auront la fâcheuse tendance de vous retarder, de vous encombrer, bref, de mettre un frein à certains moments dans les actions de votre quotidien. De l'agacement pourra s'en suivre d'ailleurs. Mais la rétrogradation de Saturne pourra aussi entraîner des prises de décision dans le domaine amical avec des liens que vous pourrez rompre au profit de nouveaux que vous pourrez chercher à consolider. Le carré à Mars en Taureau du 7 vous permettra de vous orienter d'une nouvelle façon et durant cette phase, vous pourrez prendre la décision de cesser certaines choses que vous jugerez infructueuses au profit d'une restructuration nouvelle qui saura vous permettre de bien mieux vous axer sur vos objectifs. D'autre part, ce carré Mars-Saturne du 7 vous conseille de vous montrer prudent ou prudente dans vos petits déplacements. Le 28, il y aura aussi une opposition à Vénus à prendre en considération, opposition qui pourra occasionner quelques tensions en amour et dans les affaires. En amour, cela pourra se manifester par des discussions qui pourraient vite dégénérer si vous ne lâchez pas prise. Et dans le travail, cela peut vous conduire aux divergences de points de vue qui portent aux échanges tendus. Toutefois, si vous acceptez la discussion, et cela dans n'importe quel domaine, la situation pourra alors se limiter à quelques tensions qui cesseront d'elles-mêmes. Il en sera de même le 14, où Saturne sera opposé au Soleil, empêchant quelque peu votre personnalité d'être à son maximum.
Cela implique de la patience, aussi bien en amour que dans le travail. Mais cette sensation de limitation aura sûrement pour effet de vous mettre de méchante humeur. Pluton sera chez vous tout le mois et sa rétrogradation mettra l'accent sur votre travail et sur votre évolution sociale. Il peut être l'indicateur que quelque chose est en train de changer et vous faire mettre le doigt dessus pour vous permettre d'en prendre conscience ou pour vous aider à accélérer ce changement qui va s'avérer très constructif à terme. Il peut vous donner le désir de vouloir jouer un rôle social dans votre sphère d'activité et vous conduire à des stratégies professionnelles utiles. Le rôle de Pluton vient ici appuyer cette nécessité d'être dans la structure et dans la restructuration, car il vous donnera cette force nécessaire pour aller en profondeur. Il vous aidera à mieux penser, vous permettra de concrétiser vos objectifs et animera au mieux votre esprit bâtisseur. La Lune, quant à elle, transitera votre signe le 9 et le 10, alors elle peut amener la nécessité d'être au plus près de vos finances, de manière à ne pas subir de restrictions ou de privations le mois suivant. Elle pourra également, chez certains Capricornes, renforcer votre sens de l'économie. Elle offre aussi de nouveaux centres d'intérêt et pour certains, il y aura possiblement formations, stages, séminaires ou études qui pourront être envisagés. Le 12, elle sera conjointe à Saturne en Verseau, ce qui peut faire envisager une rencontre d'une personne dynamique pour certains ou certaines. Pour d'autres, cette conjonction conduira l'esprit aux réflexions profondes et au besoin de création d'un univers qui vous ressemble pour que vous puissiez vous y sentir bien. En fait, ce duo Lune-Saturne génère quelques frustrations qui vous montreront que certaines choses que vous vivez ne vous conviennent pas et qu'il peut être temps d'en changer. Et terminons par le 26, où Saturne sera opposé à la Lune en Lion, ce qui amène un besoin de sécurité matérielle et qui élimine toute envie de prendre des risques financiers d'une manière ou d'une autre. Il ne faudra pas faire preuve de négligence dans la gestion de vos affaires quotidiennes, au risque de devoir lutter pour rétablir l'équilibre. Néanmoins, vous saurez être perspicace et énergique dans vos décisions, secondant votre chance qui pourra vous accompagner. En somme, le mois d'août s'annonce un peu frustrant, puisqu'il aura tendance à vous ralentir un peu, vous obligeant à revoir vos idées et vos objectifs. Mais il reste malgré tout un mois actif, durant lequel vous saurez vous montrer efficace. Pour les Verseaux, il y aura la présence de la Lune chez vous en début de mois qui formera la pleine Lune et le transit de Saturne dans votre signe pendant qu'Uranus, votre maître, transitera le Taureau et entamera sa rétrogradation à partir du 25. Vous allez disposer d'une grande force de caractère que vous pourrez mettre à profit dans vos activités sociales et professionnelles. Vous vous montrerez plein d'exigences et cela vous aidera à vous engager pleinement, vous mettant au service des idées que vous défendez ou que vous aurez en tête. Avec cet état d'esprit, vous pourrez allègrement faire de nombreux progrès dans tous les domaines que vous choisirez de mettre en évidence. Toutefois, la rétrogradation d'Uranus peut entraîner chez certains Verseaux une tendance à l'intolérance qui pourrait risquer d'entraîner quelques dialogues de sourds dont vous pourriez vous passer. Le premier, Uranus sera conjoint à Mars en Taureau et cette conjonction pourra booster votre esprit et vous conduire aux décisions très rapides, voire même très radicales. Cela peut entraîner un débordement d'énergie que vous aurez un peu de mal à canaliser. D'autre part, ce duo Uranus-Mars stimulera votre besoin de changement et agira différemment chez les hommes et les femmes du signe. Les hommes auront plutôt tendance à provoquer eux-mêmes les changements, tandis que les femmes pourront soit les subir, soit se les voir proposer par leur entourage. Puis le 2, Uranus sera au sextile de Vénus en Cancer et le 27 à son carré, puisqu'elle transitera à ce moment-là le signe du Lion. Cela peut correspondre à plusieurs choses et il peut y avoir d'abord un intérêt nouveau pour la créativité, pour l'art, qui peut vous conduire à l'envie de vous essayer dans ce type de discipline. Les domaines sont variés car ils peuvent aller de la couture à la cuisine en passant par le jardinage ou l'écriture ou encore le graphisme, la créativité n'ayant aucune limite.
Ce sextile peut également permettre à certains Verseaux de faire de nouvelles rencontres, notamment amoureuses, et d'orienter alors votre vie différemment. Mais ce sextile peut aussi tout simplement conduire à des moments de bonheur simples que vous saurez apprécier. Pour parler maintenant du carré du 27, les choses peuvent être différentes, car il semble inévitablement conduire à des changements qui devraient intervenir sous peu. Et d'ailleurs, les énergies vont amener des événements extérieurs qui vous mèneront à cela. Alors le 11, Uranus sera aussi au carré du Soleil en Lion, et le 16 en trigone à Mercure en Vierge. Alors le carré va dans le sens du duo Uranus-Vénus, qui était aussi un carré, en apportant également des changements, des bouleversements qui peuvent venir vous perturber quelque peu. Toutefois, il est à noter que parfois, certaines transformations qui peuvent paraître négatives ne le sont en réalité pas, car le plus souvent, elles conduisent à des changements de vie dans les domaines où elles se produisent. Alors, le trigone à Mercure, lui, du 16, ouvre de nouvelles perspectives auxquelles vous n'aviez peut-être pas encore pensé, offrant nouvelles possibilités, nouvelles responsabilités. Saturne sera aussi chez vous durant tout le mois d'août et il sera rétrograde. Alors il peut avoir pour effet de retarder certains projets, mais en tout cas, il est conseillé d'attendre la fin de sa rétrogradation pour les projets de très grande envergure qui pourraient souffrir de retard ou de difficultés de réalisation. Il peut aussi occasionner quelques retards dans les déménagements ou les voyages en avion. Hormis tout cela, Saturne va favoriser vos capacités personnelles d'organisation et vous inviter à les mettre en valeur. Ordre, méthode et sens du détail devront cohabiter avec l'original Uranus, ce qui vous demandera un peu d'organisation et beaucoup de réflexion pour réaliser des choses construites et innovantes. Le 11 et le 12, la Lune sera chez vous et elle formera le 12 la pleine Lune. Alors elle suggère dans un premier temps de poser de solides bases dans le domaine affectif, de manière à vous diriger vers une relation stable qui sera pour vous le gage d'échanges sincères. D'autre part, cette pleine Lune demande un travail sur soi que vous allez devoir faire si vous avez le désir d'avancer plus loin et plus fort. Vos émotions ont souvent tendance à vous perturber dans vos actions et vos prises de décision, et elles seront ici à travailler. Il y aura aussi le 12, un carré à Uranus, en même temps qu'une conjonction à Saturne. Alors c'est le signe d'une nécessité absolue de vous faire confiance, tant dans vos intuitions que dans vos décisions. Le lâcher-prise peut s'imposer à vous, et vous pourrez peut-être le vivre comme indispensable face à votre quotidien. Les tours que tâchera de vous jouer votre mental seront à anticiper et à maîtriser. Et terminons par la conjonction du 18 entre la Lune, qui sera cette fois en Taureau, et Uranus, votre maître. Alors, elle vous conseille d'éviter tout type de conflit, car les énergies qu'il pourrait véhiculer pourraient alors se prolonger jusqu'à la fin du mois, apportant des tensions. Il semble aussi important que vous demeuriez dans le dialogue et que vous n'adoptiez pas une attitude de repli sur vous, surtout si quelques soucis vous accaparent. Cette conjonction est aussi le signe d'une modification en cours qui vous touchera et qui vous obligera à revoir certaines choses pour un meilleur. En somme, le mois d'août sera riche en événements qui vous bousculeront et qui vous conduiront à prendre de nombreuses décisions qui s'avéreront importantes à terme. Peut-être connaîtrez-vous des moments qui vous paraîtront compliqués, mais en les abordant avec un certain recul, la solution se présentera à vous simplement. Vous pourrez ainsi aborder septembre avec une énergie nouvelle, indispensable au changement qui semble s'annoncer. Et terminons par les poissons. Alors durant ce mois d'août, Neptune restera chez vous tout le mois et sera également rétrograde. Seule la Lune visitera votre signe en milieu de mois. Votre second maître Vénus transitera Cancer et Lion en cours de mois, tandis que Jupiter, votre troisième maître, transitera le Bélier et sera rétrograde tout le mois. Commençons août en parlant d'un aspect autour duquel tout votre mois va s'articuler. Il y aura le 18, un trigone de Vénus en Lion à Jupiter en Bélier, et cet aspect donnera en quelque sorte la teinte du mois, car il apporte ici une note très dynamique, très énergique,
qui saura vous offrir un enthousiasme puissant pour aborder toutes les choses du mois. Il pourra favoriser aussi bien vos amours que vos finances ou votre travail, et il agira même comme une note protectrice dans toutes vos actions. Vénus sera d'ailleurs respectivement en Cancer jusqu'au 11, puis en Lion, où elle y restera jusqu'au 31. L'important avec Vénus sera de parvenir à trouver votre axe intérieur et à vous détacher de certaines situations ou de certains liens qui pourraient avoir pour effet de vous tenir émotionnellement. D'autre part, son passage en Lion doit vous aider à éliminer toutes vos peurs, de manière à pouvoir vous projeter dans vos objectifs et de nouvelles idées avec plus de quiétude. Jupiter, quant à lui, stationnera en Bélier, d'où un esprit en fusion et une envie d'entreprendre qui pourra vous porter au plus loin, faisant jaillir des idées toutes plus intéressantes les unes que les autres et qui seront cultivées par une ardeur tenace et constructive. Vous ressentirez au plus profond de vous cette fougue intense qui sera vous transporter vers des concepts plus ambitieux. Le 13 et le 14, la Lune sera chez vous, vous apportant un grand nombre d'initiatives et le démarrage possible de certaines de vos nouvelles idées que vous pourrez propulser vers de nouveaux horizons. Le dynamisme sera présent, mais aussi l'impulsivité qui cohabitera avec votre désir de transmission. C'est toute une harmonie nouvelle qui peut s'installer dans votre vie et ce mois d'août semble correspondre aux prémices d'une nouvelle étape que vous pouvez franchir avec ravissement pour accéder au bien-être intérieur. Neptune, votre maître, sera chez vous tout le mois et sera rétrograde, d'où une accentuation de votre sensibilité, mais aussi de votre méticulosité. Vous aurez le souhait de vivre en harmonie avec les autres et aurez une bonne capacité d'adaptation aux situations. Vous aurez un vrai sens de la communication et vous saurez séduire par le verbe. Plutôt dévoué, vous ne manquerez pas de bon sens, bien au contraire, mais pour autant vous ne vous livrerez pas, ou tout du moins pas en totalité, gardant une part de mystère. Le premier Neptune sera en opposition à la Lune en Vierge, ce qui pourra parfois susciter un trouble intérieur que vous connaissez bien et qui pourra vous faire vivre certaines circonstances quotidiennes qui pourront vous mettre mal à l'aise sans que vous ne sachiez vraiment pourquoi. Mais le 7, il y aura un trigone à Vénus en Cancer qui viendra anéantir toutes ces oppressions et qui vous apportera douceur et harmonie, vous permettant ainsi de vivre cette période avec un certain délice. Vos amours pourront être favorisés ainsi que vos amitiés et l'aspect professionnel de votre vie pourra commencer à vous offrir des opportunités ou annoncera un renouveau à terme. Le 11, Neptune sera au sextile de Mars en Taureau et cet aspect vous donnera confiance en vous, en vos projets et en vos ambitions. Il vous animera fortement et vous donnera le punch nécessaire pour vous réaliser, vous permettant d'œuvrer pour votre idéal. Il parsèmera votre quotidien de multiples tâches que vous accomplirez avec plaisir. Puis viendra le 14 où Neptune sera conjoint à la Lune et le 21 où il sera opposé à Mercure en Vierge. Alors la conjonction accentuera vos perceptions intuitives ainsi que votre sensibilité. Cela impactera aussi votre vie intérieure et favorisera votre vie spirituelle en vous attirant vers des sphères plus élevées. Vous chercherez aussi à vous créer un cadre de vie correspondant à vos attentes, ayant un grand besoin d'être dans une ambiance sereine. Reste l'opposition à Mercure qui pourra vous faire connaître des situations sur lesquelles vous n'aurez aucun pouvoir et que vous devrez aborder avec réflexion, distance émotionnelle et prise de recul. En somme, août s'annonce très positif avec une avancée certaine dans votre vie et dans vos objectifs. Il va favoriser de multiples situations ainsi que votre individualité, vous aidant à franchir les étapes d'un changement qui s'annonce. Nul doute que votre rentrée sera fructueuse. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée et un agréable mois d'août. Surtout, prenez soin de vous et à très bientôt.